ainsi que les présidents de confédérations africaines qui sont de nationalité béninoise. Le but de la rencontre est d'échanger avec vous sur le niveau d'avancement des différentes réformes que nous avons mises en œuvre dans le cadre du programme d'action du gouvernement et dont l'une des plus importantes entre dans cette année 2020 dans une phase plus intéressante pour vous, et ceci conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon. Et nous avons dit que pour être éligible au renouvellement de la subvention de l'État, il faut apporter les preuves de l'utilisation qu'on a faite de la subvention antérieure. C'est pour moi le lieu de saluer, de remercier toutes les fédérations qui ont pris la bonne habitude de fournir au service du ministère des Sports les preuves, les factures, toutes les pièces justificatives de l'utilisation qui est faite de la subvention mise en place par l'État. Bien évidemment, nos priorités ne changent pas. La première priorité, je vous l'ai toujours dit, c'est la promotion de l'ensemble de vos disciplines sur toute l'étendue du territoire national. La deuxième priorité, c'est l'organisation de façon régulière d'un championnat de bon niveau et dont le niveau doit s'améliorer d'année en année. La troisième priorité, c'est la participation aux compétitions sous-régionales et continentales avant d'aller plus loin. Que désormais, chaque athlète, chaque sportif devra être lié à son association sportive par un contrat en bonne et due forme. Contrat dont l'État, bien évidemment, souhaite avoir copie, et contrat qui indique clairement la rémunération à laquelle le sportif, l'athlète a droit. Nous voudrions, par rapport à cette opportunité que nous avons demandé au ministre de voir, non pas pour seulement des subventions, mais de mettre ces structures pour que la direction des sports puisse accompagner les fédérations que nous sommes, et particulièrement le badminton, à pouvoir être présent sur les grands événements, mais également être vraiment organiser les compétitions au niveau continental. Au niveau local, j'avais dit les championnats d'Afrique que nous avons accueillis en 2020, championnat d'Afrique de 19 ans, nous voudrions solliciter le ministère afin qu'il mette des cadres à divers niveaux à notre jeu pour nous aider à réussir cet événement en jeu. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Comité olympique, tout ce que moi je vais souhaiter et que je vais souhaiter demander au gouvernement de Patrice Talon, notre chef président, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire du Bénin un site touristique dans le domaine de Tonsimégol. Nous avons besoin de moyens. Aidez-nous comme il le faut afin que ce sport-là puisse rayonner un peu partout dans le monde. Il y a aussi juste une chose qu'il faut comprendre dans cette autonomisation-là. C'est-à-dire que les départs que nous faisons cette année-là pour notre tour du Bénin reste un départ extrêmement difficile parce qu'il nous reste seulement un mois. Parce que nous n'avons pas le choix à cause du calendrier. Et pour ça, je vous assure, il y a 2 ans, j'ai passé 7 ans devant le colonel Orundé pour 4 mois. 7 mois, pardon. Non, 7 heures. 7 heures devant le colonel Orundé pour 4 mois. S'il vous plaît, cette année, je ne vais même pas passer 15 secondes devant lui. Je vous ai dit, il n'y a pas de privilège. Mais vous avez vu vous-même que les disciplines ne se ressemblent pas. Ensuite, il faut faire la politique de ces moyens. Et quand on n'a pas des moyens illimités, il faut être intelligent. Certains d'entre vous
faisait, et je suis heureux que ce ne soit plus le cas maintenant, faisait des choix qui n'étaient pas intelligents. Avant 2016, il y en a parmi vous qui n'étaient même pas considérés comme des fédérations sous la tutelle de la direction du sport des ligues qui s'occupe des fédérations. Quand nous avons fait cette mutation institutionnelle, cela s'est accompagné d'un accompagnement d'une subvention. Certains d'entre vous, comme fortement vous l'avez mentionné, ne recevaient pas grand-chose comme subvention. Ils avaient parfois 1 million, 2 millions, parfois 0. Aujourd'hui, ils reçoivent 15, 16, 20 millions. Mais ils ont des besoins à 60 millions. Et ils disent, ça ne suffit pas. Oui, je suis conscient que ça ne suffit pas. Mais aucun État au monde ne peut à lui tout seul financer intégralement les besoins des fédérations. D'ailleurs, il faut remercier le chef de l'État qui nous autorise à aller plus loin parce que dans beaucoup de pays que vous côtoyez quand vous allez dans les assemblées générales de vos fêtières à l'international, l'État ne finance plus le sport dans beaucoup de pays.